Retour à l'autel, la puissance pour accomplir la mission. Jour 10, dernier jour de notre programme spécial et 10 jours de prière 2023. J'irai, c'est le thème de notre méditation. J'irai, c'est l'interpellation et le désir que Dieu donne à chacun de nous d'accepter son appel parce qu'il nous attend certainement au rendez-vous quelque part. Après avoir reconstruit notre autel, après avoir reconstruit notre système culte d'adoration avec Dieu le matin et le soir, et après avoir compris l'utilité et l'importance pour nous d'avoir des instants de prière vespérale, dans la nuit avec Dieu et seul dans l'intimité, pour implorer la puissance de son Esprit Saint à combattre pour nous, nous avons compris que nous devions garder le cap. Nous devions restaurer notre manière d'adorer Dieu en tant que peuple, en tant qu'Église, en tant que communauté. Nous devons apprendre à révérer le lieu de culte, le lieu d'adoration, à révérer l'honneur et la grandeur du nom de notre Dieu. À la fin de ce programme, Dieu voudrait nous appeler cette fois-ci, alors que notre voyage de 2023 se poursuivra certainement, selon que sa bienveillance nous accordera encore la grâce de son souffle. Il nous demande une seule chose, c'est de rendre témoignage de ses multiples bienfaits dans nos vies. À chaque fois que Dieu aurait accompli quelque chose d'unique et d'extraordinaire, nous sommes appelés à rendre témoignage. N'oubliez donc pas que nous continuerons d'attendre vos témoignages au travers de nos différentes adresses qui circulent généralement au bas de notre écran. Et n'oubliez pas également de continuer de prier pour les 7 ou 10 personnes que vous avez inscrites dans votre livret de prière. Alors que nous achevons donc ces 10 jours de prière, Dieu voudrait nous interpeller à une mission. Celle non seulement de rendre témoignage de ses bienfaits dans notre vie, mais également d'aller annoncer au monde entier et à notre entourage la révélation parfaite de son amour au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe va faire une expérience extraordinaire de sa rencontre avec Dieu au moment où Dieu le qualifie et le rend capable d'aller accomplir la mission de rétablir l'adoration de Dieu dans son peuple et dans tous les territoires qu'il devait rencontrer. Dieu va poser cette question extraordinaire. Qui enverrai-je? Moi j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai. Où j'irai? Les signes que je vois me disent que Jésus revient. Il reste peu de temps, il faut parler. Le monde a besoin que nous unissions tous nos voix. Viens dis avec moi, oui j'irai. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, Jésus, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répandrai. Où j'irai? Ouvre donc les yeux et regarde tout autour de toi. Bien des gens voudraient rencontrer Jésus. Élève tes deux mains et réponds de tout ton cœur. Je veux te servir et j'irai. Moi j'irai, Moi j'irai, oui j'irai. oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répandrai. Où j'irai? J'irai où tu me conduis, oui mon Jésus, je te suivrai. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 6, le verset 8, le prophète Ésaïe va répondre à l'appel de Dieu. Qui enverrai-je et qui ira pour nous
Je répondis, me voici, envoie-moi, Seigneur. Je ne sais pas quelle est ta réponse. C'est vrai que lorsqu'on n'a pas encore fait un acte de réconciliation et de réparation de notre vie avec Dieu, il est toujours difficile et nous aurons toujours des prétextes pour excuser notre manque de volonté d'accomplir la mission de Dieu. Et accomplir la mission de Dieu, ce n'est pas se lever et marcher de porte en porte, de ville en ville avec la Bible en main pour aller enseigner l'évangile comme beaucoup de personnes le pensent généralement. Il y a cette façon de faire l'évangile, de prendre sa Bible, d'aller enseigner les gens dans les rues, dans les églises, dans les chapelles, dans les maisons et partout. C'est beau, c'est bien. Mais nous pouvons aussi prêcher l'évangile par notre comportement, par nos attitudes, par notre façon de traiter le prochain, par notre façon de considérer autrui à côté de nous, dans nos liens de voisinage, dans nos liens au niveau professionnel, dans nos activités commerciales, dans nos affaires. Nous pouvons rendre témoignage de la bienveillance de Dieu rien qu'à la manière avec laquelle nous traitons les autres, la manière avec laquelle nous servons dans notre poste de travail, la manière avec laquelle nous sommes honnêtes dans les poids et les mesures dans nos activités et dans les prix dans nos activités commerciales, la manière avec laquelle nous considérons les autres et nous les traitons. Rendre visite à un malade, à une famille endeuillée, porter secours à ceux qui sont dans le besoin. C'est autant de voix que Dieu met devant nous pour nous demander qui enverrai-je pour répondre aux besoins physiques, charnels, matériel et spirituel des hommes. Es-tu prêt à lui dire en cette année 2023, Seigneur, me voici, envoie-moi, j'irai. J'irai si tu voudrais répondre à cet appel maintenant avec moi. Je t'invite à faire cette prière pour dire à Dieu, nous irons, mais j'irai principalement. Prions. Jésus, doux Maître, tu as appelé et maintenant je réponds. Me voici, je n'ai pas grand-chose à apporter, mais savoir que tu es à mes côtés est tout ce que je dois savoir, car ceux que tu envoies, tu les équipes pour qu'ils soient capables d'accomplir les œuvres de Christ. Alors me voici, Seigneur. Prends la personne que je suis et glorifie-toi à travers moi. Seigneur Dieu, nous réalisons que le but de nos vies est de te révéler et de révéler ton caractère d'amour à ce monde. Amen.